la 4e année de mon mariage avec la sœur de la famille Ling, je suis tombé sur son journal intime publié sur Chaohua. Dans ce journal, elle écrivait qu'elle avait dû se séparer de l'homme qu'elle aimait. Sous la pression de mes parents, elle m'a épousé. Du jour au lendemain, je suis passé de mari légitime à tiers dans leur relation. En arrivant au centre commercial, Beningbing se disputait violemment avec Bema. L'assistante de Beningbing m'a appelé pour me dire qu'elle se disputait violemment et me demandait de venir les raisonner. Je lui ai demandé ce qu'il se passait, mais elle hésitait à le dire. Si tu continues à fréquenter cet homme, tu me forces à mourir, Bema se frappe la poitrine. Son visage était rouge de colère et sa voix rauque. Je ne l'avais jamais vue aussi bouleversée, elle qui était si douce et aimante. Maman, ça ne concerne pas Atché, peux-tu être raisonnable? C'est alors que j'ai remarqué l'homme protégé par Beningbing, bien qu'il soit plus grand qu'elle d'une tête. Il avait l'air lâche, les yeux encore humides de larmes, visiblement très vexé. Ningbing, ne te dispute pas avec ta tante à cause de moi, je sais que tout est de ma faute. Je m'en vais, dit-il en tirant sur la manche de Beningbing, sa voix tremblant et brisée. Comme s'il avait vraiment subi une grande blessure, son bras droit exposé était entaillé par un éclat de verre. Beningbing l'a vu et s'est immédiatement retourné pour le soigner avec un mouchoir. Désolé, Atché, ma mère, elle. Ça ne te concerne pas, tu ne dois surtout pas t'en vouloir. Beningbing soignait délicatement sa blessure. Les mots qu'elle prononçait étaient aussi doux, comme quand elle me persuadait de boire une soupe pour la gueule de bois. Bema, voyant cette scène, n'a plus pu se retenir. Ningbing, vas-tu vraiment renoncer à ta mère pour cet homme? Aurais-tu oublié comment sa mère a séduit ton père? Le geste de Beningbing en soignant la blessure s'est arrêté, ses yeux semblaient déchirés. Maman. Elle a eu du mal à parler. Espèce de bâtard, tu es aussi vil que cette femme. Vous, mère et fils, devez-vous absolument détruire ma famille? Les yeux de Bema se remplissaient peu à peu de folie. Elle a pris l'extincteur et l'a jeté violemment sur Atché. Beningbing a tiré Atché pour l'éviter. L'extincteur, sans s'écarter, a frappé mon front qui se tenait derrière elle. Une douleur intense m'a envahi. Je l'ai touché, eh bien, il n'y a pas de sang. En vérifiant Atché avant son départ, ce n'est qu'après qu'il est parti qu'elle m'a remarqué. Elle a lâché Beningbing, un peu coupable. Elle a couru vers moi en disant « Chérie, ça va? As-tu mal ?» J'allais parler, mais Bema était tellement en colère que sa poitrine. Elle s'est assise par terre, respirant fortement, et après qu'elle se soit évanouie et ait été envoyée à l'hôpital, cette farce a pris fin. Je suis allé à la réception pour payer les frais. Bema n'était pas encore réveillé. Le médecin a dit que c'était dû à une hypoglycémie combinée à de l'hypertension artérielle qui avait causé l'évanouissement. Ce n'est pas grave. Beningbing est venu voir. Mais ce n'était qu'un coup d'œil rapide. Elle a pris un appel et est partie. Après avoir payé les frais. Un pressentiment m'a conduit au service des traumatismes au 5e étage. Atché, sois sage. Bois d'abord un peu de porridge. Tu n'as rien mangé de toute la matinée et tu as perdu beaucoup de sang. Comment est-ce possible? La douce voix de Beningbing est venue de la pièce. L'assistant devant la porte m'a vu et était sur le point de parler. Mais j'ai arrêté cela d'un regard. Mais je veux que Ningbing me nourrisse, comme avant. C'est possible, Atché? Beningbing était un peu embarrassée. D'accord. Beningbing était un peu réticente. Je sais que trop de choses se sont passées au cours des 4 dernières années. Je sais que Ningbing ne m'aime plus. Je ne devrais pas avoir d'attente. Il a tourné la tête de côté, semblant têtu et pitoyable. Beningbing a paniqué immédiatement. Non, Atché, Comment pourrais-je ne pas t'aimer? Atché a affiché un sourire réconfortant et a serré Beningbing dans ses bras. Je savais que Ningbing m'aimait toujours. L'assistant a observé attentivement ma réaction. J'ai tiré les coins de ma bouche avec amertume. Je suis désolé, Atché. Ne dis pas désolé. Je connais les difficultés de Ningbing. Le mariage était également involontaire. Je ne serai pas en colère. C'est juste. Je veux juste pouvoir voir Ningbing tous les jours. Juste un coup d'œil, un seul coup d'œil suffira. Atché, ne sois pas comme ça. Je suis déjà marié. Beningbing a prononcé ces mots comme si elle avait épuisé toutes ses forces. Elle était complètement vidée. Le réconfort initial dans les yeux d'Atché s'est estompé. Je veux juste te regarder une fois de plus. Ce n'est pas possible non plus, tant que je peux être aux côtés de Ningbing. Je ferai n'importe quoi. Ou alors, Ningbing est marié. Alors tu me détestes maintenant? Bien sûr que non, Beningbing a rétorqué immédiatement. King Tché a souri. Je savais que Ningbing aimait encore Atché. Beningbing a pris la nourriture que King Tché lui offrait. Encore une bouchée pour King Tché. De temps en temps, chacun son tour. Si heureux. À l'extérieur de la chambre d'hôpital, mes ongles s'enfonçaient déjà dans ma paume. Je ne peux que me retenir de toutes mes forces, ne pas laisser les larmes couler, pour ne pas être trop ridicule. Directeur Fan, pourquoi ne rentrez-vous pas? Quand King Tché est-il arrivé dans l'entreprise? J'ai demandé à l'assistant à voix basse. C'est l'homme qui est venu la semaine dernière pour postuler au poste d'assistant de la directrice Bay. Vous pouvez rentrer à l'entreprise.
Je me torture encore en regardant dans la chambre d'hôpital. Les deux amoureux se sont de nouveau embrassés après le départ de l'assistant. J'étais déjà en larmes. En fin de compte, j'aime Beningbing depuis 12 ans. Nous avons grandi ensemble depuis l'enfance, mais nous n'avons pas eu de relation amoureuse. Nous avons directement eu un mariage arrangé. Il y a 4 ans, je suis rentré de mes études à l'étranger. Le vol était tôt le matin. Beningbing m'attendait à l'aéroport. Quand je l'ai vue, ses yeux étaient rouges comme ceux d'un lapin, timidement. Elle m'a tendu un bouquet de fleurs de platycodon. Fan Yuange, bienvenue à la maison. Je ne m'attendais pas du tout à ce que Beningbing vienne me chercher. Avant cela, j'ai entendu ma mère dire qu'elle avait eu une très belle relation amoureuse, mais finalement, je ne sais pas pourquoi ils se sont soudainement séparés. Le chauffeur conduisait devant, et Beningbing et moi étions assis sur la banquette arrière. Je pensais qu'il serait gênant de ne pas savoir quoi dire. Mais Beningbing avait un flot de paroles pour moi. Elle a dit qu'un nouveau restaurant français avait ouvert et qu'elle m'y emmènerait dès que je me serais installé. Elle a dit que le stand de Malatang devant l'école avait déménagé. Elle y a pensé pendant longtemps. Elle a dit que le mur d'enceinte que nous escaladions souvent à l'école avait été plus que doublé en hauteur. Elle était nostalgique de l'époque où elle était étudiante. Elle a dit un tas de choses décousues. J'écoutais attentivement. Fan Yuange, tu as compris? J'écoute attentivement, mais que devrais-je comprendre? J'étais un peu perplexe. Soudain, elle s'est levée et m'a embrassé sur le visage. Mon cœur s'est emballé. Mon cerveau était confus. Fan Yuange est un gros idiot. Elle a dit d'un ton enjoué. J'ai touché distraitement la chaleur restante sur mon visage. J'ai compris. Ce n'est pas le passé qu'elle regrette. Mais moi, Beningbing pense à moi. En réalisant cela, je ne pouvais plus contrôler mes émotions. Plus tard, elle a préparé une grande cérémonie de demande en mariage. J'ai accepté sans hésitation. 12 ans d'amour secret se sont concrétisés, avec une paire de magnifiques bagues en diamant comme fin. Je n'aurais jamais osé rêver de ça. Après le mariage, nous étions inséparables. Beningbing était une épouse très compétente. Elle était douce, raisonnable et généreuse. Elle me donnait aussi suffisamment de prestige en public. Même si elle était occupée par les affaires de l'entreprise, elle n'oubliait pas de prendre soin de mes sentiments. Quand elle était occupée à la fin du mois, elle préparait souvent le dîner et les collations du soir et me les livrait à l'entreprise. Aux yeux des autres, nous étions un couple félin pour l'autre et aimant. Bien sûr. C'est aussi ce que je pensais. Si je n'avais pas vu ce journal intime qui devenait viral sur Mouban, je me sentais souvent redevable de l'amour et de l'affection irréprochable de Beningbing envers moi. Je ne pouvais que la traiter encore mieux. L'aimer encore plus et la choyer pour en faire la plus heureuse des petites princesses au monde. Mais la réalité n'a pas de si. Ce journal intime était trop populaire pour réduire notre mariage en cendres. C'est alors que j'ai réalisé. L'attention constante de Beningbing envers moi avait déjà été perfectionnée avec un autre homme. Je ne suis qu'un sacrifice dans cette tombe conjugale. L'amour véritable est invincible. Est-ce de ma faute si je suis tombé amoureux du fils de la maîtresse de mon père? Devrais-je continuer à persévérer, briser les conventions sociales et poursuivre mon propre amour? Internaute 1. L'amour peut surmonter toutes les difficultés. Blogueur de connaissances, poursuis courageusement l'amour. Internaute 2. Arrête d'être dégoûtant. As-tu pensé aux sentiments de ta mère? Elle a été découverte par ma mère. Elle a avalé une demi-bouteille de somnifère, mais heureusement, elle a été découverte tôt et il n'y a pas eu de problème majeur. J'ai rompu avec elle. Elle est venue me voir en pleurant, disant qu'elle voulait juste être à mes côtés. Mon cœur s'est adouci. Nous sommes revenus ensemble. Internaute 3. Oh mon Dieu, cet amour est si grand. Vous vous dirigez l'un vers l'autre. Vous serez certainement heureux pour toujours. Internaute 4. Réveillez-vous. C'est le fils de la maîtresse de ton père. N'avez-vous aucune honte? Ma mère m'a de nouveau forcé à me suicider. Je suis enfermé à la maison. Que dois-je faire? Je suis si triste de ne pas pouvoir la voir. Ma mère ne comprend peut-être pas vraiment ce qu'est l'amour. Le frère du voisin est rentré chez lui. Ma mère m'a demandé d'aller le chercher. Je l'ai épousé sur l'insistance de ma mère. Ah. Ici, le post a déjà généré un peu de trafic, et de plus en plus de gens commentent et partagent. Le jour de notre mariage, il a publié un dernier message, j'ai épousé le voisin. Mais je ne l'aime pas. Il est un sacrifice, un hommage à mon amour mort. Entrez ensemble dans la tombe du mariage. L'heure de ce message est 19h15. À ce moment-là, il venait de se changer pour porter sa tenue de toast. Nous nous préparions à recevoir ensemble les bénédictions de nos proches. Je me souviens qu'il a beaucoup bu. Je pensais que c'était de la joie, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit un hommage à l'amour. Quelle ironie. Ce journal intime a été déterré par un blogueur sentimental, et la section des commentaires a été immédiatement envahie. Ah, bien qu'il soit le fils d'une maîtresse, on ne peut pas lui en vouloir. La mère de l'auteur est vraiment déraisonnable. Si tu n'aimes pas le voisin, pourquoi l'épouser? Il n'est pas un élément que vous avez promu. Je suis sidéré par votre échelle expérimentale. Vous pouvez même tomber amoureux du fils de la maîtresse de votre père. Publie rapidement une suite. Je veux te voir t'enfuir avec le fils de la maîtresse. C'est ça, l'amour.
Celui du dessus est aussi sur l'échelle expérimentale. Même s'il y a une suite, l'auteur ne finira pas bien. Le voisin est sincère avec toi. Une personne comme toi devrait être piquée avec 10 000 aiguilles. Il y a près de 50 000 commentaires. J'ai tout lu. Même le fait d'épingler manuellement des commentaires ne s'arrête pas. Beningbing a répondu à une question, tu as épousé le voisin. Mais qu'en est-il de ce garçon? Je l'aimerai toujours. Mon cœur ne danse que pour lui. Des photos de mariage de nous sont accrochées au mur du salon et à la tête du lit de la chambre principale. Beningbing sourit si heureusement. Je ne savais pas que le bonheur pouvait aussi être simulé. À quoi pensait-il pendant ces jours où il était affectueux avec moi? Est-ce qu'il se sentait dégoûté? Parce que la personne à ses côtés n'était pas celle qu'il aimait. Je pensais que mon béguin secret était devenu réalité, mais je suis tombé dans un mensonge. Ce soir-là, j'étais occupé à recevoir les invités et je n'ai pas remarqué l'étrangeté de Beningbing. Je me suis contenté de raccompagner tous les invités. En descendant le chercher, j'ai vu la lumière sous l'ombre des arbres. Le grand King se regardait Beningbing avec amour. Il a pris son petit visage dans ses mains. L'amour n'est pas l'aumône, Ningbing. J'ai rêvé d'innombrables fois que tu apparaîtrais comme ça à mon mariage. Beningbing tourna la tête. Se cachant légèrement de King Se. Hatché, je suis désolé. Je sais, Ningbing, tant que je sais que tu m'aimes encore, je serai satisfait. Tant que je peux te voir tous les jours, je ferai n'importe quoi. Beningbing n'a finalement pas pu s'empêcher de se jeter dans ses bras. Espèce d'idiote, grosse idiote, ah. Il disait aussi que frère Fan Yuan était un idiot, mais, Hatché. Fan Yuan est très bon avec moi, je ne peux pas le décevoir. Elle a repris ses esprits. Elle a quitté les bras d'Hatché. Ningbing, je ferai de mon mieux pour retenir mon amour. Mais souviens-toi, je t'aimerai toujours. Quel amour profond et touchant. Devrais-je me retirer volontairement et combler ce couple parfait? À chaque action. Quand Beningbing se penchait à mon oreille pour me dire qu'elle m'aimait, elle devait murmurer le nom d'Hatché dans son cœur, n'est-ce pas, combler. Écoutez quoi? L'amour de qui n'est pas de l'amour? Au moment où j'ai cliqué sur le post. Le compte a déjà été supprimé. Je suis allé jeter un coup d'œil à Bema à l'hôpital. Elle est toujours inconsciente. Beba gardait le chevet, mais il n'a même pas remarqué que la perfusion était terminée. Il manipulait l'écran de son téléphone. Il souriait brillamment, comme s'il discutait avec quelqu'un sur WhatsApp. J'ai regardé attentivement. Le fond d'écran était une belle femme. Une femme qui ressemblait un peu à Hatché. Mon estomac s'est retourné. Une sensation de nausée m'a envahi. Je dois partir d'ici rapidement, sinon je serai dégoûté par ce père et sa fille. Après que l'infirmière soit venue changer la perfusion, je suis rentré chez mes parents en voiture. Tiens, pourquoi n'es-tu pas venu avec Ningbing aujourd'hui? En me voyant seul, ma mère a été un peu surprise. Après mon mariage avec Beningbing, nous avons emménagé ailleurs. Cela fait longtemps, semble-t-il, que je n'ai pas retourné chez eux seul. Ma mère disait toujours en souriant, tant que mon fils va bien. Il est satisfait. Maintenant, en la regardant attentivement, les rides sur le visage de maman sont plus nombreuses. Vous me manquez. Quoi? Vous ne me souhaitez pas la bienvenue? Ma mère a été stupéfaite en entendant mes paroles. Peut-être qu'elle a aussi remarqué mon anomalie. Après tout, avant, je ne leur disais pas des choses aussi directes. Oh, maman va te faire tes travers de porc aigre doux préférés. Le soir, je ne suis toujours pas rentré. T'es-tu disputé avec Ningbing? Ma mère est entrée et a demandé, maman, à l'époque, quand je me suis marié avec Ningbing. N'est-ce pas que tu t'attendais à ce jour? Beningbing m'a demandé en mariage et j'ai accepté sans hésiter. Il savait que j'avais toujours eu un faible pour Beningbing et savait aussi qu'il pouvait persuader, mais pas convaincre. La veille du mariage, ma mère a discuté avec moi et m'a donné une phrase. Mon fils, la trahison et la suspicion sont les plus tabous dans le mariage, peu importe où vous allez. N'oubliez pas, si je suis aimé, c'est ma chance, si je suis perdu, c'est mon destin. Si je suis aimé, c'est ma chance, si je suis perdu, c'est mon destin. Mais du début à la fin. Je n'ai jamais eu Beningbing. Quand nous étions enfants, nos deux familles étaient voisines, alors nous jouions souvent ensemble. Nous allions à l'école ensemble. Il était très espiègle et causait des ennuis tous les jours. Ou alors, il se liait d'amitié avec quelques personnes et faisait des bêtises. Les parents de Bei étaient impuissants, alors ils m'ont demandé de le surveiller. C'est étrange, il n'écoutait personne, sauf moi. Parfois, avec un simple regard, il restait sagement assis à faire ses devoirs. Seul Fan Yuan pouvait maîtriser. Ce petit démon, a dit Bema. Plus grand. Nous avons réussi le même lycée. Beningbing était déjà belle, à l'âge des premiers émois amoureux. Bien sûr, elle attirait beaucoup de jeunes garçons. Un jour, après l'école, j'aidais le professeur au bureau. Je corrigeais des devoirs et je ne suis pas rentré avec lui. Quand je suis arrivé à la porte de l'école, j'ai en fait entendu Beningbing crier à l'aide. Partez, sinon j'appelle la police. Les trois voyous qui l'entouraient venaient d'une école professionnelle voisine et causaient des problèmes exprès. Et, jolie demoiselle, appeler la police n'est pas amusant. Les frères vont t'emmener t'amuser.
J'ai entendu les obscénités de ces voyous et je me suis immédiatement mis en colère et je me suis battu avec eux. Mais à ce moment-là, je n'étais qu'un lycéen qui savait seulement étudier. Comment pouvais-je battre 3 racailles qui avaient commencé à fréquenter la société? Ils m'ont plaqué au sol et m'ont tabassé. Finalement, les professeurs des environs ont entendu le bruit et nous ont sauvés. Sur le chemin de l'hôpital, Beningbing m'a serré dans ses bras en pleurant. Frère Fan Yuan, s'il te plaît, ne meurs pas. Je t'écouterai à l'avenir. Je ne serai plus méchant, ou... Je voulais lui essuyer les larmes. Mais mes mains étaient couvertes de sang. Finalement, je l'ai levé puis abaissé. Frère Fan Yuan, n'aie pas peur. Nous arrivons à l'hôpital tout de suite. Je serai toujours à tes côtés. Je serai toujours à tes côtés. À ce moment-là, j'avais envie de demander, toujours, c'est combien de temps? C'est pour toujours? Est-ce jusqu'au jour de ma mort? Mais je n'ai plus la force. Je me suis toujours souvenu de cette phrase. Toujours à mes côtés. Je pensais que toujours voulait peut-être dire pour toujours, mais je ne m'attendais pas à ce que. Combien de paroles de jeunesse sont regrettables? Le lendemain, Beningbing est venu me chercher en voiture. Comment se fait-il que tu ne me dises pas quand tu rentres chez ta mère? Je n'ai même pas eu le temps de préparer des cadeaux. Elle n'avait pas l'air différente, toujours une bonne bru dévouée à ses beaux-parents. Une bonne épouse attentionnée. S'ils pensent à eux, ils reviendront. Ce n'est pas grave. Je dis légèrement. Elle a pris mon bras. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de papa. Nous devons rentrer dîner. Chérie, tu n'es pas de bonne humeur? Ce qui s'est passé hier était un accident. Ce garçon est un de mes amis, mais ma mère a un peu mal compris, alors. Pas besoin d'expliquer. Je l'ai interrompu. Je ne veux pas entendre ces mensonges maladroits. Elle a été surprise pendant un moment, elle ne s'attendait pas à ce que je sois jaloux de ça. D'accord, chérie. Ne sois pas jaloux. Dans quelques jours, une fois que j'aurai terminé les affaires de l'entreprise, je passerai du temps avec toi. Considère ça comme une compensation, d'accord? Comme avant, tu faisais souvent ça. Tu m'oubliais à cause de certaines choses, mais tu te rattrapais toujours après. J'ai toujours pensé que c'était une preuve que tu te souciais de moi. Mais en fait, si tu t'en souciais vraiment, tu n'oublierais pas autant de fois. Bema s'est reposée une journée à l'hôpital. Elle est déjà sortie. Elle était ravie de me voir rentrer et ne savait plus quoi faire. Va regarder la télé au salon avec Ningbing. Ton oncle et moi préparons les plats et faisons la vaisselle. Tu travailles si dur, comment pourrais-je te laisser faire ces choses? Bema a toujours été très satisfaite de moi en tant que gendre, mais l'enthousiasme d'aujourd'hui est vraiment trop forcé. Tout le monde le sait implicitement. Pas un mot sur ce qui s'est passé hier. Le père B fait semblant, tout comme la fausse image d'amour entre Bema. Seulement moi, j'ai remarqué que son téléphone s'est allumé plusieurs fois, chaque fois qu'elle s'apprêtait à le prendre pour répondre. Bema lui lançait un regard. Le père B ne pouvait que soupirer et éteindre le téléphone. La sonnette a brisé le silence. J'ai devancé Beningbing pour ouvrir la porte. Hatché à la porte tenait un tas de cadeaux, souriant joyeusement. Elle a vu Beningbing derrière moi et m'a dépassé directement pour entrer. Ningbing. Je sais que c'est l'anniversaire de l'oncle aujourd'hui, alors je suis venu spécialement rendre visite à l'oncle et à la tante. Oncle. Joyeux anniversaire, que votre bonheur soit aussi vaste que la mer de l'Est et votre longévité aussi haute que les monts du Sud. Tante, ces gâteaux de poivre aux oies sont bons pour la peau. Ma mère en mange aussi. Alors, je l'ai acheté spécialement pour vous honorer. Son attitude est convenable, on ne peut rien lui reprocher. Bema a jeté le cadeau qui lui a tendu par terre. Dégage. Nous ne voulons pas de toi ici. Tante, je voulais juste vous présenter mes excuses. Je ne voulais rien dire de mal. King Che a dit avec affliction. BPA s'est empressé d'arrêter Bema. Ramassez tous les cadeaux par terre. Merci, Hatché. Votre tante B n'est pas de bonne humeur. Ne vous en faites pas, rester dîner avec nous. Le regard de BPA vers King Che. Point était manifestement tendre, comme s'il traitait son propre enfant. Bema était trop en colère pour parler. Je l'ai aidé. Je vais d'abord accompagner maman dans sa chambre pour qu'elle se repose. En sortant de la chambre. Point, ce que j'ai vu ressemblait à une famille de 3 personnes en train de manger. C'était encore plus harmonieux que nous 4 tout à l'heure. BPA ajoutait affectueusement des plats à King Che. Les jeunes, mangez plus. Merci, oncle B. King Che souriait avec satisfaction. Il a également ajouté une côtelette de porc pour Beningbing. Ningbing, mange plus, tu es trop maigre. Ses yeux le montraient intentionnellement ou non. Je venais de sortir de la pièce. Je me suis assis à côté de BPA. Ma place d'origine était déjà prise par King Che et il était très près de Beningbing. Beningbing a présenté son mari avec un peu de gêne. Voici mon ami King Che, voici ma belle-mère. Fan Yuan. Un ami? Donc le fils de la maîtresse de papa. Point, peut être appelé un ami. Je n'ai rien dit. J'ai juste baissé la tête et mis les crevettes que je venais de décortiquer. Point dans le bol de Beningbing. King Che n'a pas retiré cette crevette. N'est-ce pas sale de décortiquer directement avec les mains? Frère Fan Yuan, pourquoi êtes-vous si peu attentionné envers Ningbing? Ningbing, ne mange pas de crevettes. Mange plutôt une côtelette de porc. Écoute-moi.
Il a ignoré mon existence, et avait même un peu. Beningbing n'a pas prêté attention, et lui a également servi un plat. D'accord. Directement transformé d'un mari légitime à un étranger. Voyant que mes émotions n'étaient pas bonnes, Beningbing m'a finalement aussi servi un plat. Chérie. Ces boulettes sont bien cuisinées. King Che a ajouté, frère Fan Yuan a l'air un peu malheureux. Se pourrait-il que ce que j'ai dit tout à l'heure t'ait mis en colère? Ningbing. Tu sais aussi que je suis médecin, donc j'ai forcément quelques déformations professionnelles. Avant, tu mangeais des choses pas propres. Ça t'a obligé à aller à l'hôpital pour te faire laver l'estomac. J'ai vraiment eu peur. Fan Yuan ne doit pas être au courant de ça. À l'époque, Fan Yuan n'était pas encore rentré au pays. Je sais qu'il le dit exprès, qu'il mentionne exprès des souvenirs qui leur appartiennent à tous les deux. Il veut juste m'agacer. Effectivement, Beningbing s'est empressé de le rassurer. Hatché, n'y pense pas trop. Il n'est pas si mesquin. Il était juste trop fatigué hier. Hatché me fixe d'un regard perçant et dit des choses sarcastiques. Ningbing et Fan Yuan sont vraiment aimants. Je ne supporte pas cette ambiance. Je me lève pour partir. J'ai fini de manger, mon mari. Beningbing se lève avec moi, mais Hatché la retient. Ningbing. C'est l'anniversaire de l'oncle B aujourd'hui. Comment peux-tu ne pas le fêter avec lui? Fan Yuan a fini de manger. Laissez-le sortir prendre l'air. Beningbing finit par se rasseoir. Je marche dans la rue, sans but précis. Je découvre même qu'une si grande ville n'a pas de place pour moi. J'appelle un ami et je lui propose de sortir boire un verre ensemble. Les bouteilles se vident les unes après les autres. Mais mon esprit est parfaitement clair. Tu dis que toi, un homme marié, tu bois avec moi ici au milieu de la nuit. Tu n'as pas peur que ta femme se fâche? Plaisante Shu Zhang. Il ne se fâchera pas. J'ai recommencé à boire une grande gorgée en me disputant. Vous vous êtes disputé? Il se rapproche en commérant. Les couples ne se disputent-ils pas au lit et se réconcilient-ils au bout du lit? Sois un homme, ce n'est pas une honte de t'excuser auprès de ta femme. Ta femme est une femme si douce, tu peux te disputer avec elle, c'est forcément de ta faute. Rentre vite, ne laisse pas ta femme s'inquiéter. Shu Zhang a dit tout un tas de choses. Je n'ai rien écouté, je savais juste qu'il fallait que je continue à boire pour me saouler. Si seulement tout cela n'était qu'un rêve quand je me réveille. Vers la fin de la nuit. Shu Zhang appelle Beningbing pour qu'elle vienne me chercher. Le temps au début de l'automne est déjà froid. La rue à l'aube est déserte. Je vois Beningbing sous le lampadaire, elle s'approche de moi en s'inquiétant. Pourquoi as-tu autant bu? Ma femme. Je serre dans mes bras la femme devant moi, ma femme, avec confusion. Pourquoi as-tu mis autant de temps à venir? Je t'ai attendu si longtemps. Je suis arrivé dès que j'ai reçu l'appel. Cela a pris moins de 10 minutes. Pas si longtemps. Elle a rétorqué. J'ai enfoui ma tête dans son cou, secouant la tête, non. Très longtemps, 12 ans, c'est trop long. De quoi parles-tu? Je me suis tenu devant elle. J'ai dit, Beningbing. Cette année est ma 12e année à t'aimer, et aussi la dernière. Rentrons d'abord à la maison. Elle a voulu me prendre la main, je l'ai évité. Sais-tu quand est-ce que j'ai commencé à t'aimer? À peine avais-je fini cette phrase que mes larmes coulaient. En fait, je ne me souviens plus très bien. Peut-être la première fois que tu m'as emmené escalader le mur pour sécher les cours. Peut-être quand nous avons élevé ensemble. Un petit chat errant. Peut-être quand tu t'es penché à mon oreille. Pour me dire que tu serais toujours à mes côtés. Beningbing, te souviens-tu de toutes ces choses? Est-ce que tout cela n'a aucune importance pour toi, Fan Yuan? Je connais la profondeur de l'authenticité de cette phrase mieux qu'elle. Finalement, je n'ai pas continué à insister. Laisse-la vivre ainsi dans la lutte entre amour et absence d'amour, jusqu'à ce que j'obtienne ce que je veux. Quand je me suis réveillé le lendemain, j'étais déjà allongé dans mon lit à la maison. Je me suis levé pour aller boire de l'eau dans le salon. Quelques bruits sont venus de la cuisine. Effectivement, Beningbing a apporté un bol de porridge de légumes verts et de viande maigre. Et une soupe de désintoxication. Chérie, tu as trop bu hier soir. Bois d'abord une soupe de désintoxication, sinon tu auras mal à la tête aujourd'hui. Elle est toujours attentionnée et douce. Comme si rien ne s'était passé hier soir. Beningbing m'a donné la soupe de désintoxication à boire. C'était vraiment comme quand elle donnait des médicaments à Hatché à l'hôpital. Je pensais. Sans rien laisser paraître, j'ai pris le bol et la cuillère. Je vais le faire moi-même. Elle était un peu embarrassée. Puis elle a pris le porridge à côté et a soufflé dessus. Ne va pas travailler aujourd'hui. Attends que je rentre ce soir, je te ferai quelque chose de bon à manger, d'accord? Beningbing se montre rarement devant moi avec une attitude flatteuse. C'est vraiment trop évident aujourd'hui. J'ai tourné la tête sur le côté. Tout va bien, tout va bien. Je m'en fiche. Je me fiche de savoir si tu vas vraiment me faire quelque chose de bon à manger. Je me fiche de savoir si tu m'aimes vraiment. Avant de sortir, Beningbing m'a même aidé à couper les fruits et à les mettre au réfrigérateur. Ce sont toutes des choses que j'avais l'habitude de faire. Comme dans les séries télévisées, il m'a donné rendez-vous au café en bas. Fan Yuan, mon frère. Tu continues à te mentir. Il a dit fièrement, comme si j'étais l'intrus honteux. Comment ça? Il a haussé les sourcils.
Tu devrais voir que Beningbing m'aime encore. Elle aime beaucoup, beaucoup. Alors quoi? Celui qui n'est pas aimé est l'intrus. Alors tu devrais te retirer. L'attitude indifférente d'Atché m'a exaspéré. Dans le café calme, il n'y avait que sa voix aiguë. J'ai incliné la tête. Est-ce que c'est ta mère qui t'a appris ça? La mère et le fils sont fiers de détruire le mariage des autres. Il n'avait plus l'air menaçant, mais a mis le masque de victime qu'il porte devant Beningbing. Fan Yuan, je t'en supplie, permets que Beningbing et moi soyons ensemble. Nous nous aimons vraiment. Tu es si excellent, tu as tellement d'atouts, il y aura sûrement quelqu'un d'autre qui t'aimera. Mais je n'ai que Beningbing. Je me demande comment il ose me demander avec autant d'assurance de les laisser être ensemble. Il a continué en disant que personne ne l'avait aimé depuis qu'il était petit. Ma mère m'a mis au monde juste pour avoir quelqu'un qui prendrait soin d'elle plus tard. J'ai grandi dans les ragots des autres. Je suis le résultat de la liaison de ma mère. Je déteste ça. Je l'ai approché intentionnellement, je me suis soucié de lui intentionnellement, je l'ai fait tomber amoureux de moi intentionnellement. Les enfants qui grandissent dans l'amour sont si faciles à tromper, même s'il savait que j'étais le fils de la maîtresse de son père. Il est quand même tombé amoureux de moi sans hésitation. C'était la première fois que je ressentais ce que c'était d'être aimé et choisi avec fermeté. Quand il était enfermé à la maison, c'est moi qui grimpais en cachette pour l'emmener voir les étoiles et la lune, même si sa mère avait été admise à l'hôpital à cause de ça. Il m'aimait toujours. Si cette vieille femme ne l'avait pas forcé à choisir, nous serions mariés depuis longtemps maintenant. Alors Fan Yuan, le mariage dont tu profites maintenant aurait dû être à moi. Je t'en supplie, rends-le-moi. Je suis resté sans expression. J'ai écouté son récit de l'amour entre lui et Beningbing, si grand et touchant. Puisque vous vous aimez tant. Pourquoi Beningbing ne me propose-t-elle pas le divorce? J'ai demandé en souriant. Atché a hésité. Tu n'as pas besoin de me supplier, tu devrais plutôt supplier Beningbing. S'il propose le divorce, je signerai immédiatement. Donc tu ne veux pas divorcer de Beningbing de ton propre chef? Atché a serré les dents. Si vous vous aimez vraiment, vous devriez savoir qu'il est plus facile de faire en sorte que Beningbing propose le divorce que de me le demander, n'est-ce pas? Je ne voulais pas discuter avec lui. Après avoir dit ça, je me suis levé et je suis parti. J'entends une voix impatiente derrière moi. Tu vas le regretter, Fan Yuan. Je vais te faire savoir que Beningbing aime d'autres choses et personne. Il n'y a que moi qui puisse être éternellement avec lui. On verra bien. Beningbing est rentré tard le soir. J'étais déjà prêt à me coucher. Beningbing m'a enlacé la taille, expliquant avec une intention forcée. Un client a eu un petit problème soudain, je suis allé m'en occuper et ça a pris du temps. J'ai enlevé sa main de ma taille. Peut-être qu'il ne l'a pas remarqué, mais il sent une odeur particulière de cigarette pour homme. C'est la première fois que je sens cette odeur. C'était sur Kingse. C'est sa façon de me faire regretter. Trop enfantin, Kingse. Va prendre une douche. Je me suis couché dos à Beningbing. Après qu'il se soit couché, il s'est quand même rapproché pour me prendre dans ses bras. La faible lumière de la lampe de chevet illuminait son visage, le rendant très doux. Dans ses yeux remplis d'amour le soir, il n'y a que moi. Mais qui sait ce qui se cache derrière tout ça? Beningbing, combien m'aimes-tu? Il a visiblement hésité un instant, puis a fait semblant d'être détendu et a dit, « Pourquoi tu me demandes ça? Tu es mon mari. Bien sûr que je t'aime beaucoup, sinon pourquoi je t'aurais épousé? » Après avoir dit ça, il a embrassé mes sourcils et mes yeux. Je ne sais pas si c'est de l'émotion ou une tentative de dissimuler la culpabilité au fond de ses yeux. Ne pense pas trop. Allons voyager après cette période, pour nous changer les idées. Beningbing, tu peux ne pas me dire la vérité. Mais tu ne peux pas ne pas regarder ton propre cœur en face. Depuis que Kingse m'a déclaré la guerre, les petites manigances se multiplient. Surtout chaque fois que je suis seul avec Beningbing, il est toujours appelé par un coup de téléphone. Aujourd'hui, c'est notre 4e anniversaire de mariage. Nous avons spécialement pris un jour de congé. Beningbing a également préparé un grand repas, parce que le travail est trop chargé. Nous n'avons pas célébré de façon appropriée une journée spéciale depuis longtemps. Mon mari, le terrain à l'est de la banlieue est presque acquis. On estime que le mois prochain, nous pourrons sortir et bien nous détendre. Il venait de verser du vin rouge lorsque le téléphone a sonné. En regardant son expression abasourdie, je savais qui était écrit sur l'écran du téléphone. Réponds, au cas où ce serait urgent. Il m'a regardé avec un air d'excuse et a décroché le téléphone sans hésiter pour aller répondre sur le balcon. D'accord, d'accord. Atché, ne pleure pas. Cette maladie est arrivée trop tard à l'hôpital, et les médecins ne sont pas des dieux. Ne te blâme pas autant. Pourquoi n'as-tu pas encore mangé? Et si tu as une crise de gastrite? Où es-tu? D'accord. Après avoir raccroché, Beningbing s'est précipité dans la cuisine. Il a pris des boîtes à emporter et a emballé à la hâte de la nourriture sur la table. Mon mari, je ne pourrai peut-être pas t'accompagner ce soir. Un ami a eu un problème. Je vais emporter de la nourriture pour lui. Il est vraiment capable de mentir sans sourciller. Quel ami? Je l'ai fixé du regard en demandant. Ah, juste un ami ordinaire, même son explication sonnait faux. L'anniversaire de ton père a mis ta mère dans un tel état.
dis-je intentionnellement. Le visage de Beningbing s'est assombri. J'ai ri à nouveau, je plaisantais, ton ami a sûrement besoin de toi, vas-y vite. Beningbing était occupé avec ses affaires et m'a embrassé distraitement, merci, chérie. Je reviens plus tôt, mange sagement, d'accord? Après le départ de Beningbing. J'ai regardé les plats triés et restants sur la table, j'ai perdu l'appétit, ceux qui sont favorisés sont vraiment sans crainte. En 2 mois, de telles choses sont arrivées tellement de fois que je ne peux plus les compter. À chaque fois, j'ai généreusement laissé Beningbing gérer les soi-disant affaires d'amis, et à chaque fois, j'ai conservé les preuves que le détective m'avait envoyées. Par exemple, le visage endormi de Beningbing, les médicaments que Beningbing lui a achetés, même s'il simulait une maladie. Et les mots que Beningbing lui a envoyés, des photos, des historiques de discussion, je les ai tous bien conservés. Le 3e mois, Beningbing a enfin trouvé du temps pour partir en voyage avec moi. Nous sommes allés sur une petite île dont nous avions toujours rêvé, le soir. Beningbing a de nouveau reçu un appel, cette fois il a involontairement mis le haut-parleur. Ningbing, je suis si fatigué. J'ai tellement de pression, peux-tu venir me tenir compagnie, s'il te plaît? Beningbing a immédiatement baissé un peu le volume, mais j'avais déjà entendu, il ne pouvait pas y échapper. Hatché, tu peux dormir d'abord, d'accord? Il était un peu inquiet. Mais sachant que je l'écoutais, il devait garder ses distances. Ningbing, pourquoi es-tu si froid avec moi? J'ai si peur, s'il te plaît, viens me voir, je t'aime. Hatché semblait ivre, sa voix devenant de plus en plus faible, ce n'est pas grave si tu ne viens pas. Ce n'est pas grave, je ne mérite de toute façon pas de vivre dans ce monde, autant que j'aille mourir. Hatché a raccroché, Beningbing a paniqué, tu devrais rentrer en premier. Il ne serait pas bon qu'il lui arrive quelque chose. Beningbing s'est empressé, il est juste. Je sais, je l'ai interrompu, chérie, je rentrerai dans quelques jours. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je me suis retourné vers la salle de bain, Beningbing dans la chambre a appelé son assistant pour réserver le premier billet d'avion disponible, puis a rappelé Hatché pour le réconforter. Il est sorti longtemps. Je viens de recevoir un texto de lui, Marie, attends-moi 2 jours. Je m'occupe de tout et je viens te retrouver, King King. Au 3e jour. Je n'ai toujours pas reçu un appel ni un message de Beningbing. Hatché, lui, m'en a envoyé beaucoup. Lui et Beningbing ont préparé un repas somptueux, un dîner aux chandelles. Ils sont allongés ensemble sur le canapé à regarder un film d'amour. Il embrasse le coin des lèvres de Beningbing. Beningbing est juste surprise, elle ne résiste pas. Ils se promènent main dans la rue. Aussi heureux que beaucoup de couples. La dernière photo montre Beningbing dormant paisiblement sous des draps blancs immaculés dans un hôtel. La seule photo que j'ai bien enregistrée montre ma femme Juan. Il suffit d'un mot de moi. Ningbing reviendra à mes côtés. Tu n'es rien. J'ai fait une capture d'écran de ces 2 messages. Pour Hatché, autant le convaincre de divorcer avec moi. Le 4e jour sur la petite île, j'ai emballé mes affaires et je suis parti. Ce n'est que le 7e jour que Beningbing m'a envoyé un message, Marie. Pourquoi tu n'es pas encore rentré? Je passe 2 jours avec des amis. 10 minutes plus tard, il répond. Amuse-toi bien, fais attention à toi. Prévenant et superficiel. Après ça, je n'ai plus reçu un seul message. Je n'arrêtais pas de me saouler au bar. Un ami m'a arrêté et m'a dit. Si tu continues à boire comme ça, tu vas y passer. Il ne comprenait pas, tu as une carrière réussie, dis-tu. Tu as une femme vertueuse. Qu'est-ce qui ne va pas? En plus, tu as aimé Beningbing en secret pendant tant d'années. Tu as eu ce que tu voulais, tu devrais être heureux, non? Mais comment il nous traite? Mon ami était encore plus surpris. Ta Beningbing est une femme vertueuse, une bonne épouse et mère. Elle est belle et compétente. Qu'est-ce qui ne te plaît pas? J'ai ouvert l'album photo de mon téléphone et j'ai tendu la photo de Beningbing embrassant son amant à mon ami. Regarde. Je ne suis même pas rentré chez moi. J'ai déplacé mes affaires du bureau dans la chambre d'amis. Beningbing est rentré juste à ce moment-là. Marie, qu'est-ce que tu fais? J'ai un projet urgent à traiter en ce moment. J'ai peur de te réveiller si je rentre tard, alors je vais dormir dans la chambre d'amis. Marie, tu m'en veux? C'est parce que je n'ai pas tenu ma promesse, c'est pour ça que tu es en colère? Il me suivait, comme s'il était vexé. Tu imagines des choses. J'ai ignoré ses émotions. C'est à cause d'amis. Je ne t'en veux pas. J'ai intentionnellement appuyé sur les mots « amis ». Après être revenu cette fois, j'ai consacré plus de temps au travail. Il y a toujours un problème avec ce terrain en hiver. Ces derniers temps, j'ai négocié sans cesse. Le temps passé à communiquer seul avec Beningbing a diminué. Occasionnellement, nous nous croisons à l'entreprise, mais nous nous contentons d'un simple signe de tête. Un couple autrefois modèle et amoureux. Maintenant, nous sommes plus étrangers que des inconnus. Il y a quelques commérages, mais je n'y prête pas attention. Cependant, même si en privé, Beningbing et moi ne voulons pas avoir trop d'implications, si c'est lors d'une réunion. Ou lorsque nous retournons chez nos parents respectifs, je suis toujours prêt à jouer le rôle d'un bon mari. La famille de Beningbing a beaucoup d'influence. À l'époque,
nos deux familles se sont unies par un mariage, et j'en ai tiré beaucoup d'avantages. Maintenant, bien sûr, je ne vais pas les laisser passer non plus. Lors des banquets, je suis toujours à ses côtés, la protégeant du vin et l'aidant dans ses obligations sociales. Je suis irréprochable dans ma façon de gérer les relations humaines complexes. Tout le monde dit que nous sommes un couple parfait, l'un brillant et l'autre magnifique. Sur le marché, nous devrions être invincibles. Mais ils ne comprennent pas que j'utilise Beningbing comme bouclier. C'est peut-être la seule raison pour laquelle je ne demande pas le divorce. En sortant du restaurant, je retire froidement. Point la main de Beningbing qui me tenait, et je monte rapidement dans une voiture derrière celle de Beningbing. Elle court pour me rattraper. Fan Yuan, pourquoi? Elle a finalement posé la question, en raison de mon comportement inhabituel ces derniers temps. Si tu es en colère, dis-le. Pourquoi me faire bonne figure devant les autres, mais en privé, tu ne veux même pas me regarder? Si jamais il arrive quelque chose à ton amie, elle n'a manifestement pas fini de parler et a raccroché directement. Est-ce à cause d'Haché? Fan Yuan, je ne peux tout simplement pas oublier mon ancien amour pour elle. Je réplique. Non, elle rétorque avec agitation, nous ne sommes qu'amis. Sa voix devient de plus en plus faible, le mot « ami » à peine audible. Son téléphone se rallume. Haché a envoyé un message, Ningbing, viens me tenir compagnie, s'il te plaît. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de la mère d'Haché. Elle est très triste. Ah. Pourquoi ne penses-tu pas à ta propre mère, qui est encore en vie et qui peut aussi être triste? Vas-y. J'ai encore des choses à faire et je dois retourner à l'entreprise. Nos routes ne se croisent pas. Mon ton est enjoué. Bien qu'elle soit réticente, elle descend de la voiture et Haché lui téléphone immédiatement. Haché m'envoie un nouveau message. Mais cette fois, ce n'est pas elle. Toujours dans la lune de miel avec Beningbing, et tu refuses de divorcer? Fan Yuan, tu crois que je ne sais pas que tu es fou de rage? Sois raisonnable et divorce de Ningbing au plus vite. Cette personne est vraiment laide. J'envoie directement un message vocal. Ce n'est pas moi qui ne veux pas divorcer, mais Beningbing. Tu as le temps de nous prendre en flagrant délit d'adultère. Autant passer plus de temps à la convaincre de divorcer. C'est un fait, depuis que Beningbing sait. Depuis le jour où j'ai soupçonné la relation entre elle et Haché, chaque fois qu'elle voyait Haché, elle se sentait un peu plus coupable envers moi. Beningbing était aussi une très bonne fille. La torture morale doit la rendre encore plus misérable, Fan Yuan. Regarde, je t'ai apporté des gardénias. Je ne l'ai pas pris. Les gardénias sont très beaux, mais ils sont imprégnés d'une odeur de cigarette, ce qui les rend désagréables. Je dois aller travailler. Ma résistance rend Beningbing encore plus enthousiaste, peut-être à cause de la culpabilité et de la conscience coupable. Elle est beaucoup plus gentille avec moi qu'avant, plus attentionnée. Je fais des heures supplémentaires au bureau tous les jours. Elle me prépare invariablement le petit déjeuner et le déjeuner tous les jours, et elle m'apporte des collations le soir, même quand le vent froid est mordant. J'ai été trop occupé ces derniers temps. J'ai fait mijoter une soupe de poulet noir pour te revigorer. Les clients au bureau ont regardé avec envie. Fan, vous avez vraiment épousé une femme vertueuse. Tout le monde dans l'entreprise sait que Beningbing est une épouse irréprochable. Elle m'attend tous les jours en bas de l'immeuble de l'entreprise après le travail. Quand elle me voit arriver, elle sort comme par magie un petit bouquet de gardénias. Dans la voiture, il y a souvent les petites collations qu'elle a préparées. Parfois, ce sont des châtaignes caramélisées que j'aime manger, parfois des fruits coupés. Parfois, ce sont les gâteaux à l'ananas qu'elle a fait la queue pour acheter. Bref, elle fait tout son possible pour me plaire. Mais je ne touche même pas à ces choses. Les collations et les boîtes à lunch envoyées. Je les distribue directement à mes subordonnés. Beaucoup de petites collations dans la voiture, je ne les ai pas mangées, mais elles ont pourri, donc je ne peux que les jeter. Finalement, après plus d'un mois dans cet état, Beningbing a explosé. Elle a jeté par terre la boîte à lunch qu'elle utilisait habituellement pour m'apporter de la nourriture. Pourquoi, Fan Yuan? Si tu n'aimes pas ça, tu peux me le dire. Pourquoi le donner aux autres? Je l'ai dit. Dès que j'en ai reçu une, la deuxième fois qu'elle en a envoyé, je lui ai dit que je n'aimais pas ça. Je lui ai dit de ne pas en envoyer, mais elle semble ne pas comprendre. Fan Yuan. Elle est un peu impuissante. Ne sois pas si gentil avec moi, d'accord? Tu me laisses. Cela me donne l'impression que tu t'en fous, que tu ne m'aimes plus et que tu ne veux plus de moi. Ton attitude ces derniers temps. Ça me rend très triste. Ne fais pas ça, d'accord? Elle me serre dans ses bras. Enfouie dans mes bras. Je prends une profonde inspiration. L'odeur de cigarette est encore très forte. Tu as peur parce que tu as mauvaise conscience, Beningbing. Je vais prendre une douche. Je dois travailler demain. Je l'ai repoussé et j'ai fait l'exprès d'entendre dans la salle de bain des bribes de conversation et le bruit de la porte qui s'ouvre. J'ai fini de me préparer et je suis sorti. Au restaurant, Haché tenait Beningbing dans ses bras. Ningbing. Je ne peux pas le supporter. Chaque minute, chaque seconde où je ne te vois pas est insupportable. Beningbing a repris ses esprits et l'a repoussé. Haché, Fan Yuan m'attend encore à la maison. Est-ce qu'elle compte tellement pour toi? Haché a crié, attirant l'attention de nombreuses personnes.
Beningbing s'est empressé de lui couvrir la bouche. Hatché, je suis déjà marié. Fan Yuan est très bien. Je ne peux pas. Non. Hatché l'a serré encore plus fort. Tu m'aimes. Tu n'as que de la culpabilité envers Fan Yuan. Ningbing, sois courageuse et fais face à ton cœur. Il n'y a pas de mal à s'aimer. Beningbing a été un peu ébranlé et n'a pas résisté à l'intimité d'Hatché. Hatché a doucement posé ses lèvres sur les siennes. Juste au moment où elle allait fermer les yeux et profiter, elle m'a finalement vu debout à la porte. Beningbing a ouvert de grands yeux. Tu devrais abandonner maintenant. Hatché, tais-toi. Beningbing a crié. La personne que j'aime a toujours été Fan Yuan. Tu mens, tu as clairement dit que tu m'aimerais toujours. Que mon mariage avec Fan Yuan était forcé. Les regards des gens autour d'Hatché devenaient de plus en plus étranges. C'est dégoûtant. Quel jeu. Cette femme n'est pas mieux. Enfermez-les à jamais. Ne sortez pas pour faire du mal aux gens. Hatché a pensé à sa situation actuelle. C'est comme quand ma propre mère a subi les reproches de tous. La honte et les cauchemars sont à cause de toi. Fan Yuan, tout était prévu par toi. Tu m'as délibérément incité à venir trouver Beningbing et ensuite à me faire ridiculiser comme je le suis maintenant. Pas si stupide que ça. Hatché pleurait et criait encore. Je me suis retourné et suis parti. Beningbing s'est empressé de me suivre. Fan Yuan, chérie. Je voulais juste le serrer dans mes bras. Il ne s'est rien passé. Il a tiré sur ma manche. Les larmes coulaient sans cesse. Tu savais déjà, n'est-ce pas? Mais pourquoi ne me disputes-tu pas? Pourquoi ne t'en soucies-tu pas du tout, Fan Yuan? Fan Yuan, frappe-moi, gronde-moi, je l'accepterai. Mais ne me traite pas comme ça, je n'en peux plus. Beningbing me tenait la main. Giflé son visage, je me suis doucement retiré. Il est trop tard, rentrons. Ses larmes collaient à mon dos de main, un peu tiède. C'est la première fois que Beningbing pleure devant moi. C'était lors de ses premières règles. Elle pensait qu'elle allait mourir et pleurait à chaudes larmes dans mes bras. Les larmes ont trempé la chemise du garçon. Son chagrin me brisait le cœur. À ce moment-là, j'ai décidé que plus tard. Je ne laisserai jamais Beningbing pleurer devant moi. Je ne le laisserai pas être triste. Mais maintenant, en le voyant pleurer, je ne ressens plus rien. Il renifle doucement contre ma poitrine, Fan Yuan. Je me suis trompé. Je ne sais pas si je dois le réconforter ou te repousser brutalement. Il semble que ce ne soit pas nécessaire. Beningbing a pleuré toute la nuit dans la chambre. Le lendemain, en préparant le petit déjeuner. Ses yeux étaient gonflés comme des noix, et sa voix était rauque. Elle m'a quand même emmené travailler comme d'habitude. Elle me prépare des bento et des collations. Quand il fait froid, elle m'apporte même des vêtements, directeur Fan. La directrice Bei est vraiment gentille avec vous. Vous êtes si mignon, s'exclame quelqu'un. Je me contente de sourire. Comme avant, je ne mange ni n'utilise rien de ce qu'elle m'apporte. Fan Yuan, peux-tu te disputer avec moi? Décharge toute ta colère sur moi. Ne supporte pas tout seul. Dans la voiture, Beningbing suppliait désespérément. Elle est devenue très pâle. Elle est déjà mince, maintenant ses joues sont creuses. N'en dis pas plus. Je baisse les yeux sur les rapports. Beningbing a directement arraché la tablette et l'a jetée. Ne peux-tu pas éviter tout le temps? J'y suis habitué. C'est la 4e fois ce mois-ci qu'il devient fou. Casser des choses est normal. La dernière fois, il a même déchiré un contrat important. J'ai frotté mes sourcils avec un peu d'impuissance. Ou bien. Envisages-tu de divorcer avec moi? Beningbing a demandé prudemment, très effrayé d'entendre une réponse affirmative de ma bouche. Pas de divorce. C'est la phrase la plus ferme que j'ai dite ces derniers jours. D'accord, tant qu'il n'y a pas de divorce. Fan Yuan, tu peux faire ce que tu veux. Donne-moi les droits de développement du terrain à l'est. Ah. Beningbing a demandé, tu n'as pas compris? Donne-moi les droits de développement de ce terrain. Il affichait toujours un air perplexe. J'ai ri, Beningbing. C'est dans ce mariage de façade que réside ma seule valeur. Je veux emprunter la puissance de la famille Bei pour créer mon propre empire. Je ne suis pas un saint. Avec des ressources de réseau et des actifs aussi précieux, je ne peux pas laisser ça partir comme ça. Un homme d'affaires, bien sûr, cherche à maximiser ses propres intérêts. Actuellement, Beningbing est encore une partenaire correcte. Tu m'utilises. Tu peux refuser. Alors notre mariage n'a plus de raison d'être. J'ai souri et l'ai interrompu. Il a esquissé un sourire amer. Non. Je suis d'accord. Tant que tu ne divorces pas, je préfère que tu m'utilises toute ma vie. Cela ne fonctionnera pas éternellement. Une vie, c'est trop long. Je ne divorce pas parce que tu m'es encore utile. Mais les sentiments sont aussi une forme d'utilité. Qu'est-ce que tu veux dire? Une lueur de panique a traversé les yeux de Beningbing. Si je rencontre quelqu'un à qui je peux confier mon cœur, je divorcerai. J'ai envoyé les preuves de son infidélité que j'avais collectées. Sur son téléphone portable. Il a regardé fixement ses photos, les larmes coulant à flot. J'ai poussé la porte et suis sorti. Derrière moi, il y avait les pleurs désespérés de Beningbing. J'aime Beningbing. Mais c'était avant. Avant que je ne découvre cette affaire. Mais maintenant. Je ne l'aime plus. J'aime Beningbing, mais je m'aime encore plus. Il faut s'aimer soi-même avant d'aimer les autres.
Depuis que j'ai découvert Beningbing et Haché, je me suis fouetté avec cette phrase. C'est pourquoi je peux regarder si calmement Beningbing et Haché si proches, même si Haché est constamment provocateur. Je reste impassible parce que je sais que l'amour est une chose très vaine. Si on ne peut pas le saisir, il faut saisir l'argent fermement. C'est pourquoi ma première entreprise a été créée et peut même rivaliser avec Beshi. Beaucoup de gens tombent amoureux, mais peu sont capables de s'en sortir. Se placer en premier point permet d'avoir encore quelque chose à poursuivre et sur quoi s'appuyer lorsqu'on est trahi. Personne n'est fiable pour toujours. L'amour est ainsi.